Pourquoi tu t'accroches à quelqu'un de toxique? Tu sais que la personne, elle n'est pas faite pour toi, mais tu restes là. Tu n'arrives pas à partir. Tu n'as pas de message de la personne, tu n'arrives plus à fonctionner, à limite à respirer. Et au moment où la personne, elle t'écrit, tu respires. Que tu sois un homme ou une femme, ça s'appelle de la dépendance affective et je vais tout expliquer dans cette vidéo. Tu vas enfin comprendre pourquoi tu es dans cette situation. Comme d'habitude, pense à liker, à commenter, abonne-toi. Tu as tous les jours des vidéos pour t'aider. Let's go, on enchaîne sur ce sujet bien délicat. D'abord, d'où vient cette dépendance? La dépendance, très souvent, ça vient de l'enfance. Un père qui t'a abandonné, qui t'a pas donné beaucoup d'amour, un proche qui a disparu, un décès, ça peut créer cette blessure de l'abandon et du coup, tu t'accroches à quelqu'un qui t'a donné un petit peu d'amour. Ou alors, tout simplement, une personne qui t'a manipulé. Donc, c'est une personne qui arrive dans ta vie, elle te donne plein d'amour, elle repart, elle revient, elle repart, ça va créer en toi cette addiction. Ce qu'il faut comprendre au niveau biologique très rapidement, c'est que quand on te donne de l'amour, tu as des hormones du plaisir, ocytocine, dopamine, et quand la personne, elle disparaît, ça crée une hormone de stress, le cortisol. Et c'est cette alternance entre hormones qui vont créer cette addiction. Comme imagine une personne, tu lui donnes de la drogue, tu lui enlèves, tu lui donnes, tu lui enlèves, ça va créer un gars qui est accro. Et bien là, tu es accro à lui. Tu n'es pas folle, tu n'es pas fou, tu es juste biologiquement accro à la personne. Donc, tu comprends maintenant qu'il n'y a pas d'amour dans cette dépendance, tu es juste accro à lui, à elle. On pense souvent que c'est de l'amour parce que la personne nous manque, on n'arrive plus à fonctionner, on se sent mal, on est triste, etc. Et on identifie ça à de l'amour. Non, non, non. Là, c'est toxique. Donc, tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi la différence entre aimer et être dans l'indépendance affective? Ben, l'amour, c'est ça. J'ai envie de te voir. Et la dépendance, c'est j'ai besoin de te voir. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je suis pas bien. Tu es mon oxygène. Et là, ça devient toxique parce que tu as l'impression de plus pouvoir vivre sans l'autre. Évidemment, ça se soigne. Comment on va soigner ça? Soit on va aller voir un psy, c'est son travail, soit on prend des livres, on s'auto-soigne, entre guillemets, on va travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, le lâcher prise, et évidemment la dépendance affective. Soit on prend un coaching, ça coûte très cher, j'en vends moi-même, je te le déconseille parce que ça va te coûter une fortune, soyons honnêtes. Ou alors tu prends un programme. Voilà. Si tu veux le faire avec moi, tu as mon pack développement personnel qui est fait pour ça. En plus, il est satisfait remboursé, mais là, on va travailler en profondeur sur tous les aspects, confiance en soi, estime de soi, lâcher prise, gestion des émotions. Il y a tout pour que tu deviennes un homme ou une femme d'exception. Dans tous les cas, tu l'auras compris, la dépendance affective est hyper toxique et c'est même la première cause de rupture et il est important de travailler, dessus, sinon tu vas toujours reproduire les mêmes schémas, avoir les mêmes souffrances, les mêmes relations et il est hors de question que tu souffres. Mais pourquoi Charles, c'est la première cause de rupture? Parce que si la personne en face, elle est saine, c'est un gars bien, c'est une femme bien et que toi tu es dans la dépendance affective, tu vas lui mettre trop de pression. C'est jamais suffisant. Il t'envoie jamais assez de messages, jamais d'appels, jamais assez d'amour. Si tu veux toujours plus, plus, plus. Et l'autre, il peut plus, c'est trop étouffant. Et il va se dire, du coup, ben, je l'aime pas autant qu'elle m'aime, je suis pas capable de lui donner tout ce qu'elle veut, et ça va se séparer parce qu'il y aura des disputes tout le temps. Hein. C'est pour ça que c'est hyper toxique, la dépendance affective, pour toi comme pour ton partenaire. C'est pas toujours quelqu'un de toxique en face de toi. Ça peut être quelqu'un de sain que tu vas entre guillemets, rendre toxique, ou faire fuir. Donc, comme d'habitude, on soigne cette dépendance affective parce que si vous voulez de belles relations, la base, c'est vous. Si la base est bancale, vos relations seront bancales. On est stable émotionnellement, homme comme femme, et là, on pourra enfin être heureux, heureuse en amour. Celles qui veulent faire ce travail avec moi, ceux aussi, monsieur, vous cliquez sur le lien dans la description. Je vous mets mon meilleur pack, c'est sous forme de vidéo, c'est accessible à vie, tu les regardes quand tu veux. Et là, on travaille en profondeur cette dépendance affective. Je ne veux plus que tu souffres. De toute façon, tu fais le programme à fond pendant 3 mois. Tu te sens pas mieux, je te rembourse. Tu prends aucun risque. Sinon, ben voilà,
tu sais quoi faire, tu es au courant maintenant de la dépendance affective, tu comprends ce qui se passe, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, tu es juste dans la dépendance. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu penses à bien t'abonner, tu as des vidéos tous les jours pour t'aider, pour te conseiller. Partage la chaîne, parle-en autour de toi, on vient de la lancer. On a besoin de toi. À bientôt.